Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment programmer un graph-set en ladder et en texte, mais plutôt que d'utiliser différentes variables booléennes pour les étapes et les transitions, donc les x et les y, on va utiliser une seule variable entière, donc qui pourra prendre des valeurs autres que 0 et 1, comme 0, 1, 2, 3 et 4, pour les étapes. On va tout d'abord commencer par analyser ce graph-set-ci avec cette programmation ladder-là. Quand on regarde ce ladder, on voit que c'est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir quand on convertit un graph-set au ladder. Okay? Maintenant, plutôt qu'avoir différentes variables booléennes, x0, x1, x2, on a maintenant une variable entière étape qui va prendre différentes valeurs là, de 0 à 2 dans ce cas-ci pour définir à quelle étape on est rendu. Pour ça, on va utiliser la fonction move qui nous permet de faire l'équivalent d'un copier-coller. Donc, il va nous prendre la variable ou la valeur 0 et la copier dans la variable étape. Ça va ressembler un petit peu à la même chose qu'on fait en texte. Donc, si j'ai étape égale à 0 point virgule, ça va être sensiblement la même chose. OK? Aussi, ce qu'on a de différent, c'est que plutôt, par exemple, de vérifier si on a l'étape x0, la variable booléenne, par exemple, on va vérifier si on a une valeur d'étape égale à une certaine valeur, dans ce cas-ci 2, avec la fonction EQ pour equal, pour égal. Donc, si j'ai étape qui est égale à 2 et que j'ai le bouton 3, qui est exactement la transition Y2, mais si ça se passe, je m'en vais à l'étape 0. Donc, je retourne en haut ici à l'étape x0. L'autre façon d'arriver à x0, mais c'est par init. Un peu comme quand on le figurait. Si init s'en vient ici. Si on regarde pour les autres étapes, c'est sensiblement la même chose. Donc, si j'ai mon étape qui est égale à 0, donc je suis ici, et que j'ai mon bouton 1, donc ma transition 0, je vais activer mon étape 1 avec le move. Donc, je vais aller à l'étape 1. Donc, c'est vraiment comme en texte. Même si on est en ladder, là, on n'aura pas besoin de faire d'auto-maintien sur cette ligne-là parce que la variable ou la valeur 1 va avoir été copiée dans la variable étape et étape va le mémoriser, même si la ligne n'est plus alimentée. Donc, ça va se comporter un petit peu plus comme en texte. Pour terminer, si j'ai l'étape qui est égale à 1, donc je suis vraiment ici, et que j'ai mon bouton 2, donc ma transition Y1, donc là, le courant va pouvoir circuler sur la ligne, passer sur la ligne, et je vais aller faire mon move 2 dans l'étape, donc qui va me permettre d'aller à X2, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir refaire la ligne tout en haut. Maintenant, si on prend les actions, donc plutôt que mettre le contact, par exemple, comme on avait X1 ou X2, qui activerait par exemple L1. Maintenant, on se retrouve avec la comparaison. Donc, si étape est égale à 1 ou étape est égale à 2, je vais activer L1. Même chose pour L2. Donc, si j'ai étape qui est égale à 2, le courant va passer et L2 va s'activer. Et pour terminer, j'ai init qui me permet d'initialiser, qui va me permettre d'ouvrir ce contact qu'il y a ici, qui va empêcher l'initialisation d'ensuite réactiver ou de remettre mon étape à 0. Ici, on a l'équivalent de ce qu'on vient de voir, mais dans Heliosoft. Bon. Une des petites différences qu'on va retrouver dans Heliosoft, c'est qu'il n'y a pas de fonction move. Donc, on va se débrouiller avec un compteur. Donc, quand les transitions vont être vraies, le compteur va compter de 0 à 2 pour faire le changement d'étape. Quand on sera rendu à l'étape 2, on va simplement venir faire un reset sur le compteur, ce qui va nous permettre de le remettre à 0, donc de retourner à l'étape initiale, l'étape 0. Le problème avec le fait d'utiliser un compteur comme ça, c'est que si par exemple on a une divergence en haut, ou que si on veut faire un saut d'étape, ça devient impossible ou très très complexe, parce qu'on ne pourra pas compter par exemple de l'étape 2 à l'étape 5 directement. Il faudrait passer par 3 et 4, ce qui nous causerait un problème. Donc malheureusement dans Heliosoft, on est limité avec ce type de programmation-là, puisque le compteur peut simplement ajouter 1. Donc si on a un compteur
qui ajoute 1. On a le reset qui remet à 0. On retrouve l'activation des lumières. Et à la toute fin, on a le init. Donc maintenant, si on démarre la simulation, on voit que la valeur de présélection du compteur est de 4. Donc j'ai simplement mis une valeur un peu plus élevée que le nombre d'étapes pour être sûr de ne pas causer de problème. On voit que la valeur du compteur est à 0, donc ça nous indique qu'on est à l'étape 0. Ensuite, on voit V1, V2 et V3 qui sont des comparateurs. Donc V1 vérifie que C1 est égal à 0 pour l'étape 0, V2 vérifie qu'on est à 1 donc pour l'étape 1, et V3 vérifie que C1 est égal à 2 pour vérifier qu'on est à l'étape 2. Donc si j'appuie sur I1 qui représente le BP1, on voit que Q1 s'active et que mon étape est rendue maintenant à l'étape 1 parce que le compteur est rendu à l'étape 1. Donc, si j'appuie maintenant sur I2, on voit que le compteur est rendu maintenant à 2, donc à l'étape 2, et Q1 et Q2 sont maintenant activés. Et si j'appuie maintenant sur I3, qui représente le bouton 3, on voit que les deux sorties se sont éteintes, donc désactivées, et que mon compteur est rendu à 0. Donc, on est retourné à l'étape initiale. Donc, ici, on voit la programmation en texte relativement standard, donc avec la variable entière étape qui va nous faire avancer dans les étapes, donc de 0 à 2, et puis une section séparée pour les actions, un petit peu comme on le voit dans le ladder. Maintenant, si on fait l'analyse avec le texte maintenant, donc on va avoir notre initialisation au début. Donc si j'ai init qui est égal à 0, donc mon contact normalement fermé qui est ici, je vais mettre l'étape à 0, comme on a ici, et je vais mettre init à 1, okay, qui se retrouve à la ligne qu'on a tout en bas. Ensuite, si on pense à nos étapes, donc si j'ai l'étape qui est égale à 0 et que j'ai BP qui est égal à 1, donc qui est vrai, okay, donc qui est exactement cette ligne-là. Puis là, ça devient encore plus clair parce qu'on a vraiment étape est égale à 0 et BP1. Ben, mon étape va prendre la valeur de 1. Donc, on bouge, on move le 1 dans l'étape. Même chose que si on a étape égale à 1 et BP égale à 1, BP2 qui est égal à 1, pardon, donc qui est cette ligne-ci, donc l'étape qui est égale à 1 et BP2 qui est égal à 1, qui est vrai, on va aller à l'étape 2, comme ici. Et naturellement, si on a l'étape qui est égale à 2 et qu'on a le bouton 3 qui est égal à 1, on met notre étape à 0. Okay. Ensuite, les actions, comme on a l'habitude de procéder, donc si j'ai l'étape qui est égale à 1 ou l'étape qui est égale à 2, L1 va s'activer, donc comme ça ici. Si on n'a aucun des deux, naturellement, notre lumière va être à 0. Et si j'ai l'étape qui est égale à 2, okay, comme ici, la lumière 2 s'active et sinon, la lumière 2 se désactive. Ici, on a une méthode un petit peu alternative, là, en fait, qui nous permet d'intégrer les actions avec nos étapes, juste pour sauver la section d'action à la toute fin, donc de sauver un petit peu de code. Si on l'analyse, encore une fois, on commence avec notre initialisation, donc si notre init est égal à 0, donc init égale à 0, ça nous permet d'activer l'étape 0, et on met init à 1, okay, qu'on voit à la toute fin ici. Ensuite, si j'ai mon étape qui est égale à 0 et que j'ai BP1, donc étape à 0 et BP1, je mets mon étape à 1, comme ici, et je vais activer ma lumière 1, comme on le voit ici. Si j'ai mon étape qui est égale à 1 et que mon bouton 2 est égal à 1, donc étape à 1, bouton 2 à 1, je move 2 dans étape, donc je mets mon étape à 2 en texte aussi, et je vais activer ma lumière, donc à X2, j'active la lumière 2, je le fais en texte aussi ici. Okay. Comme on a vu dans le passé, je n'ai pas besoin de mettre le L1 ici. Okay. Ça, on n'a pas de besoin parce que la valeur est stockée dans L1 jusqu'à temps qu'on la remette à 0. Et pour terminer, si j'ai l'étape qui est égale à 2 et que j'ai le bouton 3 qui est égal à 1, donc ce qu'on retrouve ici, je mets mon étape à 0, je désactive ma lumière 1 et je désactive ma lumière 2 puisque je ne les ai pas à l'étape 0. Donc lumière 1 et lumière 2 sont à 0. Donc c'est ici qu'on vient les éteindre. Nous voilà maintenant dans Tinkercad pour pouvoir s'assurer que notre code fonctionne bien.
et de faire la petite démonstration. Donc, première chose qu'on va vérifier, c'est au niveau de nos variables et constantes qu'on a ici. Donc, on va avoir nos déclarations des pins pour les boutons et les lumières, donc les DEL. Et si on remarque, ici dans la liste est pas mal moins longue que ce qu'on avait quand on programme le graph 7 avec les X et les Y. Parce que tout ça est remplacé par la variable entière int qui remplace tous les X et les Y d'un seul coup. Ensuite, on a notre setup avec nos entrées et sorties, nos lectures d'entrées et sorties. Ensuite, on a la partie init qui est en commentaire présentement. Okay. Bon, je l'ai mis en commentaire parce que dans la déclaration des variables, on met déjà l'étape à 0 et on s'assure déjà que nos deux lumières sont éteintes, donc à 0. Okay. Donc, je peux me permettre de mettre ça en commentaire. Par contre, si je suis sur un automate programmable, peut-être que la partie de déclaration de variables ne serait pas là. Dans ce cas-là, je devrais simplement faire quand même le init pour m'assurer que toutes les sorties que j'utilise sont à 0. Ce que je pourrais faire aussi, c'est que je pourrais ajouter un bouton, okay, par exemple if init, ou un bouton reset appuyé par exemple. Ça me permettrait peut-être de faire l'initialisation en appuyant sur le bouton et de remettre mon programme complètement à 0 et de pouvoir recommencer la séquence là, en cas qu'il y a un problème ou quelque chose comme ça. Ensuite, si on regarde un petit peu les étapes, donc si j'ai l'étape qui est égale à 2, le bouton 3, donc ça, c'est notre dernière transition de notre graph 7, notre Y2. En fait, je mets mon étape à 0, je désactive L1 et je désactive L2. Donc, c'est bien les activations au niveau de l'étape 0. Si on suit au graph 7 qu'on avait. Ensuite, si on va avoir l'activation de l'étape 1 et de la lumière 1, puisque la lumière 1 s'active à l'étape 1, donc la transition était que si l'étape est à 0, que j'ai le bouton 1 qui est à 1, c'est ce que je vais faire. Donc, je mets l'étape à 1 et j'active L1. Et ensuite, l'étape 2. Donc, si j'ai l'étape qui est égale à 1 et que j'ai le bouton 2 qui est égal à 1, mon étape va à l'étape 2, je m'en vais à l'étape 2 et puis la lumière 2 s'active. Donc, comme on voyait tantôt, pas de besoin de rajouter L1 ici parce que L1 va conserver sa valeur jusqu'à ce que je la remette à 0 ici. Puis ensuite, ici, j'ai carrément l'activation des sorties en fonction de la valeur de L1. Donc, si je démute la simulation, je vais pouvoir appuyer sur mon bouton 1, la lumière 1 s'active, appuyer sur le bouton 2, les deux lumières s'activent, et pour terminer, j'appuie sur le bouton 3, ça me ramène à l'étape initiale et toutes mes sorties sont désactivées.